Leeds 1, Ettinger Eva, Kalenkiewicz Arina, Jouama Lilia. Les évolutions législatives, sociales et technologiques affectent-elles les liens familiaux et redéfinissent-elles la notion de parentalité dans la modernité ? Plongeons dans le sujet sous l'angle des lois et des normes sociales en lien avec la modernité et la famille. En 1967, la France a adopté la loi Warwick, marquant un tournant crucial en légalisant la contraception. Cette avancée a non seulement promu la responsabilité parentale, mais a aussi garanti la liberté de choix, marquant ainsi une étape importante dans l'autonomisation des femmes et leur émancipation de la contrainte reproductive. Ça suffit maintenant, je suis fatiguée des gosses. Vous pensez que c'est un crime d'avorter ? Oui, exactement. J'en fous. C'est une question très personnelle. Hein. La décriminalisation de l'avortement en 1975 a renforcé cette autonomisation. C'est une vraie décadence. En parallèle, le concept d'autorité paternelle a évolué vers l'autorité parentale en 1970, affectant des domaines clés tels que l'éducation et la garde des enfants. Problème familial, problème mental. Je connais beaucoup de ménages, dont un ménage tout au moins dont la femme est débile mentale, a 2 gosses, en attend un 3e, le mari est alcoolique. Cette évolution a contribué à la normalisation du divorce, du célibat et à une plus grande acceptation des structures familiales monoparentales et de l'homoparentalité au XXIe siècle. Les femmes, ça me plaît pas du tout. Les hommes, ça me plaît pas du tout. Vous préférez les femmes, quoi. Je préfère les femmes, oui. Je préfère les femmes. Comment jugez-vous les hommes qui aiment les hommes ? Qu'est-ce que vous voulez, c'est pas normal, c'est un vice, quoi. Cependant, malgré ces avancées dans le droit des femmes, les lois protégeant les enfants ont tardé à suivre. Les châtiments corporels à domicile ont été interdits en France en 2019, bien après leur interdiction dans les écoles en 1887, soulignant une évolution plus lente dans ce domaine. Ce qui me dégoûtait, ils sentaient le vin, ils sentaient l'alcool, mais il fallait subir, sinon c'était toute la nuit qu'ils faisaient des comédies, des sérénades. Ils frappaient. D'ailleurs, j'en ai la marque là, vous voyez. C'était le maître. L'individualisme croissant favorise l'épanouissement personnel et l'autonomie, influençant les choix en matière de mariage et de parentalité. En effet, être mère ou père ne définit pas la parentalité, qui est bien plus complexe et significative. Elle va au-delà de l'orientation sexuelle de chacun. Aujourd'hui, pratiquement n'importe qui peut être parent grâce à l'adoption et des technologies de fécondation. L'âge moyen au mariage a considérablement augmenté de 26 ans pour les hommes et 24 ans pour les femmes, à 34 ans pour les hommes, jusqu'à 32 ans pour les femmes. Les femmes privilégient désormais leur carrière plutôt que leur rôle traditionnel de la famille. On avait un petit peu délaissé. Maintenant que l'on travaille et que les femmes travaillent beaucoup, on a vraiment besoin qu'on s'occupe de nous. Est-ce que vous avez eu des enfants ? Oui, j'en ai eu 8. Est-ce Comme les deux parents que vous les avez travaillent, souhaités ? ils reportent J'en souvent souhaitais ou 3. renoncent à l'idée d'avoir des enfants. En 2024, une famille est considérée comme nombreuse à partir de 3 enfants ou plus. Les parents adoptent des approches plus axées sur la parentalité positive plutôt que sur une discipline stricte par manque d'engagement ou pour laisser C'est juste être les vrai, enfants sans vouloir apprendre jouer le rôle d'eux-mêmes. du super parent parfait qui sait tout. Nos jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun respect pour l'âge. À notre époque, les enfants sont des tyrans, selon BVA Déméo Presse. Ces évolutions reflètent une transformation des normes familiales avec une plus grande ouverture aux diverses formes de famille, d'autorité et de liberté, bien que certains craignent un affaiblissement des valeurs traditionnelles familiales. La technologie impacte aussi les relations et la personnalité. Avant, les enfants dépendaient surtout de leurs parents pour l'information et l'orientation. Avec la technologie, l'accès à l'information est plus facile. Les enfants deviennent plus indépendants et peuvent former leur propre opinion. Cela peut entraîner un éloignement des parents. De plus, ils passent moins de temps avec eux, privilégiant les médias sociaux comme TikTok. Cela éloigne encore plus les relations en créant une distance émotionnelle et des effets néfastes sur leur apprentissage. On a arrêté tous les écrans depuis 5 jours et ils m'ont dit c'est déjà incroyable. L'enfant nous regarde, l'enfant se calme et l'enfant déjà se rend compte qu'il y a des plantes dans le salon et commence à toucher les plantes. Oh mais Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont plus d'influence sur les enfants que leurs propres parents.
Les enfants peuvent être absorbés par les vidéos et passer moins de temps à interagir avec leur famille. Hypnotisé, il adore ce qu'il fait sur l'écran et donc il n'apprend pas à gérer ses émotions. De plus en plus de parents sont sur les écrans et donc il y a une perturbation du lien d'attachement et de la naissance de la communication entre les parents et les